Bien, notre dernière propriété de l'eau est toujours liée à la lumière, comment l'eau interagit avec la lumière. Dans la vidéo précédente, on a décrit l'absorption, le fait que l'eau est absorbée. Alors ça explique par exemple quand vous allez sous l'eau, vous faites de la plongée, à un moment donné, ça tout devient noir, parce que l'épaisseur d'eau est tellement forte que vous absorbez toute la lumière. Là, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle la réfraction. Alors la réfraction, c'est un phénomène que vous connaissez bien. On peut le voir de deux façons. Soit vous regardez l'eau simplement à la lumière du soleil, et vous verrez ce qu'on appelle les caustiques, c'est-à-dire ces reflets caractéristiques de l'eau sur une piscine, par exemple, ou même sur une rivière ou un lac, au lac Léman, par exemple, on peut voir ces fameuses caustiques qui reflètent. Donc ça c'est une propriété de l'eau qui vient de son indice de réfraction. Vous pouvez aussi le voir si vous mettez des fleurs dans l'eau. Elles ont une tige, et si vous utilisez un récipient transparent, vous verrez que la tige qui est dans l'eau ne coïncide pas avec la tige qui est dans l'air. Il y a une cassure. Alors, ce n'est pas une cassure physique, parce que si vous cirez la tige de l'eau, vous verrez que la tige n'est pas cassée. Mais dès que vous la mettez dans l'eau, il y a cette cassure qui apparaît, qui est une cassure optique, et qui traduit le fait que l'eau est un milieu réfringent, c'est-à-dire que la vitesse de propagation de la lumière dans l'eau est plus lente que dans l'air, d'où le petit décalage. Alors ça, c'est important pour ceux qui font de la pêche, la truite, dans une eau très claire. Il faut toujours savoir que quand vous voyez la truite, vous la voyez là où elle n'est pas, à cause de la réfraction. C'est-à-dire que la truite est décalée. Ce qui fait que c'est pour ça que vous ne pourrez jamais l'attraper si vous cherchez toujours à mettre la main là où est la truite. Il faut penser à mettre la main en avant ou en arrière, suivant l'orientation qu'on a par rapport à la truite, parce qu'il y a la réfraction de l'eau qui joue. Alors ça se traduit par ce qu'on appelle un indice de réfraction, qui est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide, ou dans l'éther, qui est bien connu, et puis la vitesse de la lumière lorsqu'elle est ralentie. Dès que la lumière rentre dans la matière, il y a des électrons, donc ça freine la lumière, elle va moins vite. Et c'est cette diminution de vitesse qu'on traduit par un indice en dimension, qui est l'indice de réfraction. Là aussi, comme vous le voyez, cet indice de réfraction, il varie de façon très complexe avec la longueur d'onde. Il est constant lorsqu'on est avec les rayons gamma et les rayons X. Il y a quasiment en fait très peu d'interactions. Il vaut pratiquement 1. C'est-à-dire que pour un rayon gamma ou un rayon X, il ne faut pas la différence entre l'eau et le vide. C'est la même substance pour lui. Dès qu'on commence à avoir un X qui est dur, aux environs de 100 nanomètres, là on voit que l'indice de réfraction commence à être très complexe. Là, comme toujours, je vous ai mis la partie visible du spectre par un petit arc-en-ciel. Donc on voit qu'on est dans une zone où l'indice de réfraction diminue lorsque la longueur d'onde augmente. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, ici, on a le cas inverse. L'indice de réfraction augmente alors que la longueur d'onde augmente. Donc là, la lumière visible se caractérise par quelque chose d'assez particulier. C'est que l'indice de réfraction est plus grand pour le bleu que pour le rouge. Il y a cette diminution avec la longueur d'onde qui va donner lieu à des tas de phénomènes qu'on connaît bien. C'est ce qui se passe lorsqu'on fait traverser la lumière à un prisme où il y a de l'eau, elle peut se décomposer en arc-en-ciel. Et ça, tout le monde l'a vu, quand il a plu et qu'il y a des gouttes d'eau dans le ciel, on peut décomposer la lumière, ça donne le phénomène d'arc-en-ciel. Voilà, donc une variation très complexe avec un indice de réfraction qui augmente très très fortement lorsque on va vers les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers les basses fréquences. Dernier point, et on en aura terminé avec les propriétés importantes, il y en a d'autres, mais vous avez déjà vu que la liste est longue, donc on ne va pas non plus aller trop dans les détails. Mais dernière chose, on peut relier cet indice de réfraction à la racine carrée de la permittivité qu'on a étudiée là, précédemment, qui est liée à la polarité au moment dipolaire de l'eau, et à la perméabilité relative. C'est-à-dire que vous faites le produit de ces deux grandeurs, comment l'eau interagit avec les champs électriques, comment elle interagit avec les champs magnétiques, deux coefficients, vous prenez la racine carrée, et ça correspond aussi à ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Voilà donc pour les propriétés de l'eau. Maintenant, on va passer à des vidéos où là, je vais vous faire des petites démonstrations et on va revenir sur certains concepts